Bonsoir à tous, et merci d'être là pour écouter une histoire que vous n'oublierez pas de sitôt. Et si, en une seule nuit, vous découvriez que tout ce que vous pensiez contrôler, votre travail, votre couple, votre vie entière, n'était qu'une illusion soigneusement orchestrée par ceux en qui vous aviez le plus confiance? Que feriez-vous, si on retournait le couteau dans votre plaie avant même que vous sachiez qu'elle existait? Abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à la place de notre héros. Votre avis compte énormément pour faire grandir cette chaîne. Je m'appelle Mathieu Delcourt. Et pendant longtemps, j'ai cru que le silence était le prix à payer pour la réussite. Le silence et l'obéissance. Ce soir-là, je me trouvais seul dans les bureaux vitrés d'une tour de la Défense. Les lumières de Paris formaient un kaléidoscope lointain derrière les fenêtres. À l'intérieur, tout n'était que chiffres, bilans, tableaux croisés dynamiques. Mon monde. Un monde fait de logique et de contrôle. Les autres étaient déjà partis depuis longtemps. Les couloirs ne résonnaient plus que des bruits étouffés des agents d'entretien. Mais moi, j'étais là. Fidèle à ma réputation. Un homme sur qui l'on pouvait toujours compter. Un soldat du chiffre, froid, rigoureux, presque mécanique. Mes doigts couraient sur le clavier. J'étais absorbé. Jusqu'à ce que mon téléphone vibre. Un message. Court. Glacial. Viens dans mon bureau. Urgent. Pas de bonsoir. Pas de contexte. Juste l'autorité brute d'un homme habitué à ce qu'on lui obéisse. Étienne Verviers. PDG du groupe. Mon supérieur direct. Et, mon mentor. Mon front s'est plissé. Une convocation aussi tardive? Inhabituelle. Très inhabituelle. Je n'étais pas étranger aux réunions improvisées. Révision de budget, urgence de dernière minute, appel de clients en crise, mais là, il y avait autre chose. Quelque chose d'anormal dans le ton. Dans le timing. Une sensation désagréable m'a frôlé le creux de l'estomac. Une tension sourde, rampante. Pourtant, je l'ai enfouie comme je le fais toujours. Ce n'était rien. Du travail. Toujours du travail. Je me suis levé. J'ai resserré ma cravate. Chaque geste était maîtrisé. Mes chaussures en cuir brillaient sous les néons blafards alors que je traversais le couloir désert. L'open space, d'habitude rempli de rires étouffés et de soupirs de fin de journée, ressemblait maintenant à un cimetière administratif. L'odeur du café froid et du papier usé flottait encore dans l'air. Quand j'ai atteint l'aile exécutive, mes yeux se sont arrêtés sur la porte vitrée, grande, intimidante. Celle qui séparait le monde des décisions de celui des exécutants. Étienne Verviers ou président-directeur général. Gravé en lettres dorées. Froide. Définie. Inaccessible. J'ai pris une inspiration, puis j'ai toqué. Entre. Sa voix. Calme. Détendu. Trop détendu. J'ai ouvert la porte. Il était là, assis derrière son imposant bureau en acajou. Les mains jointes, le regard perçant, parfaitement maître de l'atmosphère. La ville s'étendait derrière lui, mais il était le vrai paysage. Le seul à regarder. Étienne ne se contentait pas d'occuper une pièce, il la dominait. Un sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Lent. Ironique. Bien. Tu es venu. Je n'ai pas avancé. Je ne me suis pas assis. Quelque chose chez lui clochait. Son ton. Son regard. Trop satisfait. Trop préparé. Comme si j'avais le choix, ai-je rétorqué, d'une voix neutre. Il a laissé échapper un petit rire. Suffisant. Confiant. Puis il a tendu la main vers une télécommande. J'ai quelque chose à te montrer. Sans me laisser le temps de répondre, il a appuyé sur un bouton. L'écran accroché au mur s'est allumé. Les premières images ne montraient rien d'alarmant. Un bureau. Le sien. Une lumière tamisée. Et puis, les silhouettes sont apparues. Mon souffle s'est bloqué. Elle. Claire. Ma femme. Ses mains. Sa voix. Son corps. Mais ce n'était pas moi avec elle. C'était Étienne. L'intimité. La gestuelle. Tout était limpide. Incontestable. Et tout s'était passé ici. Dans ce bureau. Dans cette chaise que je n'avais jamais voulu occuper. Je suis resté figé. Mon regard fixé à l'écran. Aucune réaction. Pas un muscle n'a bougé. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Viol. Brutal.
Comme si on m'arrachait une partie de moi à main nue. Étienne s'est appuyé contre le dossier de sa chaise. Toujours ce même sourire. Je pensais que tu apprécierais la vue. Il attendait. Il voulait une réaction. Une explosion. Une humiliation. Mais je ne lui ai rien donné. Pas encore. Je n'ai pas détourné les yeux. Pas une seconde. J'ai regardé l'écran, chaque image, chaque mouvement, chaque soupir trahissant une trahison que je n'aurais jamais cru possible. Mon cœur cognait, mais mon visage restait impassible. Étienne, lui, savourait. Il buvait ma douleur avec le sourire d'un bourreau qui croit avoir donné le coup parfait. Il voulait que je m'effondre. Que je crie. Que je le supplie de m'expliquer. Mais je ne lui ai rien offert. Il n'aurait rien eu à se mettre sous la dent. J'étais une pierre. Froid. Lisse. Silencieux. Et c'est dans ce silence-là que tout a changé. Je l'ai regardé, lentement, le menton légèrement penché. C'est tout, ai-je dit d'une voix parfaitement calme. Juste ces deux mots. Mais ils ont suffi. Son sourire a vacillé. Presque imperceptiblement, mais je l'ai vu. Il ne s'y attendait pas. Il croyait avoir le dessus. Il croyait m'avoir écrasé. Il a tenté de se reprendre, a émis un petit rire forcé. Un son creux, cette fois. Allons, Mathieu. Ne fais pas comme si cela ne te touchait pas. C'est ta femme. Dans mon bureau. Avec moi. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé la tension gonfler, s'épaissir entre nous, comme une corde que je tirais lentement de mon côté. Puis, doucement, j'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste. Étienne a tout de suite repéré le mouvement. Il s'est redressé légèrement, intrigué. Mais son sourire est revenu, plus provocateur encore. Oh, tu as une réplique spectaculaire? Tu crois pouvoir égaler mon petit chef-d'œuvre? Je n'ai pas répondu. J'ai sorti un petit objet noir et l'ai fait tourner entre mes doigts. Une clé USB. Simple. Anodine. Mais à cet instant, elle avait le poids d'une bombe. Étienne s'est figé un bref instant, puis a esquissé un sourire narquois. Vas-y, surprends-moi. Sans un mot, j'ai contourné calmement son bureau. Je me suis penché légèrement et inséré la clé dans le port de son ordinateur portable. Le ventilateur de la machine s'est mis à tourner doucement. L'écran s'est figé, a clignoté. Puis une nouvelle vidéo a commencé. Au début, rien de compromettant. Une chambre d'hôtel, une lumière tamisée. Étienne semblait d'abord détendu, amusé même. Jusqu'à ce que la silhouette apparaisse. Elle. Claire. Sa femme. Elle aussi, reconnaissable. Immédiatement. Même démarche. Même rire. Et elle n'était pas seule. Ses yeux se sont plissés. Son sourire a disparu. Il s'est penché en avant, les doigts crispés sur le bois de son bureau. Je pouvais presque entendre son souffle s'accélérer. Qu'est-ce que... Il n'a pas fini sa phrase. L'image était d'une netteté impitoyable. Il n'y avait aucun doute possible. Chaque geste, chaque caresse, chaque mot murmuré, c'était elle. Et l'homme à ses côtés, c'était moi. Je n'ai pas bougé. Je me suis simplement reculé, les bras croisés, en silence. J'observais. Pas lui. L'écran. Non, je le regardais lui. Je voulais voir. Voir ce que cela faisait d'être celui qui découvre. Celui qui perd pied. Il a tenté de sourire. Un rictus douloureux. Mais ses yeux, eux, ne mentaient pas. Il était blanc comme un drap. C'est un montage. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Juste un regard. Un de ces regards qui transpercent. Qui disent, tu sais que ce n'est pas le cas. Il s'est levé brusquement, a fait un pas en arrière comme pour s'éloigner de l'écran, comme si les images allaient le brûler. Mais l'image était là, figée maintenant. Claire. Étendue sur le lit. Ses cheveux défaits. Son regard. Sa voix. Et lui, Étienne, cloué sur place. Dépossédé. De tout. C'est là que ça a frappé. Ce n'était plus un duel. C'était une inversion. Il ne contrôlait plus rien. Il était tombé dans le piège, le sien. Et il s'en rendait compte à chaque image, chaque seconde. Un coup frappé à la porte l'a fait sursauter. Pas moi. Je suis resté là, immobile, presque serein. Puis, doucement, je lui ai lancé, comme un murmure. Tu devrais ouvrir.
Je crois que la nuit est loin d'être terminée. La porte s'est ouverte lentement. Étienne n'a pas bougé. Il semblait figé dans un entre-deux, entre l'homme sûr de lui qu'il avait toujours été, et celui qu'il commençait à devenir, vulnérable, nu, terriblement seul. J'ai gardé les bras croisés, appuyé contre la bibliothèque de son bureau, attendant la suite avec une patience glaciale. Je savais qui allait entrer. Ou plutôt, je le devinais. Des talons claquèrent sur le marbre. Un parfum subtil envahit la pièce, mêlant jasmin et froide détermination. Claire Verviers apparut, impeccable, majestueuse. Elle n'avait pas besoin de dire un mot pour que sa présence remplisse l'espace. Étienne recula d'un pas en la voyant, comme si elle portait dans ses mains le verdict d'un procès qu'il ignorait encore avoir perdu. Elle s'approcha sans le regarder, sans même m'adresser un signe. Elle alla directement vers le bureau, déposa un épais classeur noir, usé sur les bords, et tapa doucement 2 fois dessus du bout des doigts. Le bruit était à peine audible, mais il résonna dans la pièce comme un coup de marteau sur une tombe fraîche. « Ouvre-le » dit-elle d'une voix calme, presque douce. Étienne ne bougea pas. Il oscillait entre l'instinct de survie et la paralysie du choc. Son regard alla de Claire à moi, puis au classeur. Il essaya de sourire, de reprendre le contrôle, mais c'était déjà trop tard. « Claire, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouvre !» Cette fois, ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il détacha le lien en cuir. Il ouvrit lentement le classeur. Les premières pages étaient banales, rapports financiers, tableaux, listings. Il semblait soulagé pendant une seconde, mais je savais ce qui allait suivre. Et elle aussi. Page après page, son visage se transforma. Les chiffres devenaient rouges. Des annotations encerclaient certaines lignes. Des transferts d'argent. Des comptes offshore. Des montages opaques. Et son nom, toujours, revenait. Sur chaque document. Ses mains se crispèrent. Sa respiration s'accéléra. Il essayait de comprendre. De nier. D'inventer une excuse. Mais les preuves étaient trop nombreuses. Trop claires. Trop précises. Puis vinrent les emails. Les correspondances. Les signatures. Étienne tentait de tourner les pages rapidement, comme pour fuir. Mais plus il allait vite, plus la chute était brutale. Des photos. Des scans. Des conversations. Il n'y avait plus de doute, tout était là. Il n'y avait pas une faille. Pas un angle mort. Ce sont des faux, tenta-t-il. C'est absurde, Claire ne répondit pas tout de suite. Elle le laissa se débattre. Comme un poisson qui réalise enfin qu'il est dans le filet depuis le début. Elle s'approcha calmement, se pencha légèrement vers lui et murmura. « Tu pensais que j'ignorais. Que je n'étais qu'une pièce dans ton jeu. Mais j'ai tout vu, Étienne. Depuis longtemps. Et j'ai attendu. » Étienne se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Il essayait de reprendre contenance, de retrouver sa voix. « Tu veux quoi ? Me ruiner ? Tu crois que tu peux simplement tout balancer ? À qui ? À la presse ? Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. » Claire resta droite. Silencieuse. Son regard glacial, implacable. Elle n'avait plus besoin de crier. Elle avait déjà gagné. Puis, elle sortit un second objet de son sac. Un autre USB, noir, identique à celui que j'avais utilisé quelques minutes plus tôt. Elle le posa à côté du classeur. Chaque virement. Chaque manipulation. Chaque mensonge. Ils sont tous là. Et si tu te demandes à qui je pourrais balancer tout ça, je te suggère de consulter tes mails. Il n'osa pas. Mais moi, oui. Je sortis mon téléphone, déverrouillai l'écran, et lui montrai. Le sujet du mail était clair. Réunion exceptionnelle du conseil d'administration, demain à 8 heures. Il lut. Il pâlit encore davantage. Non, c'est impossible. Vous n'avez pas le droit. Je glissai le téléphone dans ma poche, sans répondre. Il savait. Il avait compris. Le piège s'était refermé. Et cette fois, il ne s'agissait plus d'un duel personnel. C'était toute sa vie qui vacillait. Claire fit un pas de plus, posa une main sur le dossier de son fauteuil. « Tu vas quitter ce bureau. Ce soir. Et tu ne reviendras pas. » Étienne resta immobile. Son regard perdu dans le vide. Puis, lentement, il se tourna vers moi. Et là, dans un souffle, presque dans un rire brisé, il murmura. « Fais-le voir.
Depuis le début? Tu as tout orchestré. Je soutins son regard, impassible. Puis je penchai doucement la tête. Tu crois? Étienne s'était effondré dans son fauteuil comme si l'oxygène avait soudainement disparu. Il n'y avait plus trace du prédateur arrogant, du PDG tout-puissant qui vous dominait du regard en réunion. Il ne restait qu'un homme à qui l'on avait retiré son masque, ses armes, ses certitudes. Un homme nu face à ses propres choix. Il tenta de redresser les épaules, de retrouver cette voix qui avait, pendant des années, réduit au silence ceux qui osaient s'opposer à lui. Mais ces mots sortaient en lambeaux. Vous croyez m'avoir eu? Vous pensez que c'est fini? Que je vais disparaître sans lutter? J'ai bâti cette entreprise. De rien. Je l'ai portée sur mes épaules pendant 20 ans. Vous croyez que vous allez simplement me remplacer? Claire ne s'y a pas. Elle s'approcha du bureau, prit une inspiration lente et répondit, d'un ton calme, tranchant comme une lame. Pas remplacé. Éliminé. Étienne éclata d'un rire sec, amer, presque dément. Il se leva à moitié, comme mu par un reste de fierté. Mais son regard trahissait autre chose, la peur. Pas celle d'un danger immédiat, non. La peur du vide. De la chute. De la perte de contrôle. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai des contacts. Des protections. Le conseil ne me lâchera jamais. Vous bluffez. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Je me suis contenté d'avancer de 2 pas vers lui et d'ouvrir l'écran de son propre ordinateur. Le fond d'écran avait changé. Un email était affiché. L'expéditeur, le président du conseil. Le ton était formel, neutre, mais implacable. Une réunion en urgence. Sujet, irrégularité financière grave, transfert de direction possible. Étienne blêmit. Ses lèvres tremblaient. Il lut, relut, comme si les mots pouvaient se transformer sous ses yeux. Mais ils restaient les mêmes. Froid. Officiel. Définitif. Il se tourna vers Claire, son regard désespéré. Elle était droite, impénétrable. Ses bras croisés, le visage fermé, elle observait comme une juge ayant déjà prononcé la sentence. Pas une once de pitié dans son regard. Seulement cette déception muette, sourde, qui blesse plus qu'un cri. « Tu veux me détruire » souffla-t-il. Elle répondit sans hausser le ton. « Non. Je veux que tu assumes. Rien de plus. Rien de moins. » Étienne se laissa retomber dans son fauteuil. Il se frotta le visage des 2 mains, cherchant désespérément un angle, une issue, une échappatoire. Mais le piège était trop parfait. Trop méthodique. Trop, lentement construit. Il me regarda à nouveau, cette fois avec un mélange d'amertume et de résignation. « Tu voulais te venger, depuis combien de temps ?» Je ne répondis pas immédiatement. Je voulais qu'il sente le poids du silence. Qu'il comprenne que ce n'était pas une vengeance née d'un caprice ou d'une blessure d'ego. C'était bien plus profond. Une réponse logique à une arrogance qui avait duré trop longtemps. « Tu m'as convoqué ce soir pour me briser, dis-je enfin. Pour me montrer que tu avais le contrôle. Que tu pouvais me prendre même ce que j'avais de plus intime. Mais tu as oublié une chose essentielle, Étienne, tu n'étais pas le seul à jouer. » Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Le bureau était devenu une scène figée. Étienne, recroquevillé dans son fauteuil. Claire, immobile, glaciale. Et moi, debout, à quelques pas, tenant entre mes doigts la clé USB que j'avais retirée de son ordinateur. Je la fis tourner doucement, presque distraitement, puis la poser avec soin sur le bureau, juste devant lui. « Demain matin, à 8 heures, tu te présenteras devant le conseil. Tu répondras à leurs questions. Et ensuite, tu partiras. » Il éclata à nouveau d'un rire désespéré. « Tu crois que ça va suffire? Que je vais juste plier bagage? Que je vais laisser cette entreprise, cette vie, à vous deux? » Claire s'approcha, posa sa main sur le dossier de son fauteuil. Sa voix, lorsqu'elle parla, était plus basse, mais chaque mot était ciselé dans le marbre. « Tu n'as déjà plus rien. On fait juste en sorte que tu le comprennes. » Étienne resta silencieux un long moment, les yeux dans le vide, le souffle court. Il venait de comprendre. Pas seulement qu'il avait perdu, mais qu'il avait été vaincu avec méthode, patience et une précision qu'il ne pensait même pas possible chez les autres. Chez nous. Son univers entier, cette forteresse qu'il avait érigée autour de lui pendant des années, s'effondrait pierre par pierre, et il n'avait plus assez de mains pour retenir les décombres.
Il se redressa lentement, comme s'il cherchait à rassembler ce qu'il lui restait de dignité. Il agrippa son téléphone, le regarda fixement, puis le rangea dans sa veste sans l'allumer. Il n'y avait plus d'alliés à appeler. Plus de réseaux d'influence à activer. Même ces silences, qui autrefois suffisaient à faire trembler les murs d'une salle de réunion, étaient désormais vides. Inoffensifs. Vous le regretterez, souffla-t-il finalement. Un murmure plus qu'une menace. Presque une prière. Je ne répondis pas. Pas besoin. Claire non plus. Nous savions tous les deux qu'il n'y avait plus rien à répondre. Ce qu'il venait de perdre n'était pas qu'un poste, ni même un empire. C'était lui-même. L'image qu'il avait entretenue pendant des années, cette légende qu'il s'était forgée dans les couloirs et les dîners d'affaires, venait de s'éteindre sans éclat. Juste un long soupir. Il recula sa chaise, lentement, comme si chaque geste demandait un effort. Puis il se leva, ajusta machinalement les pans de sa veste et sans un mot de plus, se dirigea vers la porte. Juste avant de l'ouvrir, il s'arrêta, la main posée sur la poignée. Il ne se retourna pas. Il n'avait plus la force, ni l'intérêt. Puis il franchit le seuil, laissant derrière lui une pièce qu'il croyait, quelques heures plus tôt, être son royaume. Le silence retomba aussitôt. Un silence lourd, presque solennel. Claire se tenait droite, impassible. Mais je voyais, dans la tension de ses mâchoires, dans la crispation de ses doigts, qu'elle retenait quelque chose. Pas de la colère. Pas de la tristesse non plus. Juste cette fatigue immense que seul le long chemin de la vérité peut provoquer. Elle inspira profondément, puis tourna enfin le regard vers moi. Je hochai simplement la tête. Rien de plus. Il n'y avait pas besoin de mots. Ce que nous avions fait ce soir-là n'était pas une vengeance. C'était une délivrance. Une libération soigneusement construite, à l'image des dégâts qu'il avait causés. Le lendemain matin, les couloirs de l'entreprise bruissaient d'un murmure électrique. Une atmosphère étrange, comme si chacun pressentait que quelque chose d'irréversible s'était produit. Les regards étaient plus fuyants, les conversations plus brèves, comme si les mots pouvaient les trahir. J'arrivai tôt, avant même que les membres du conseil ne prennent place dans la grande salle vitrée du dernier étage. Dans mon bureau, je restai debout, observant la ville à travers la baie vitrée, un café encore intact posé sur la table. Je ne ressentais ni triomphe ni soulagement. Seulement ce calme étrange, presque dérangeant, qui précède un changement profond. À 8 heures précises, Étienne entra dans la salle de réunion. Il était en costume, tiré à 4 épingles, mais ses yeux étaient fatigués, comme s'il avait vieilli de 10 ans en une nuit. Les membres du conseil le saluèrent poliment, certains sans même lever les yeux. Le président prit la parole d'un ton neutre, mais personne ne doutait que ce serait bref. Je n'assistais pas à l'intégralité de la réunion. Je n'avais pas besoin d'entendre les détails. Tout avait été préparé, présenté, irréfutable. Étienne tenta de nier, bien sûr. Il parla de complots, d'exagérations, de documents manipulés. Mais plus il parlait, plus il s'enfonçait. Et ceux qui l'avaient autrefois soutenu baissèrent les yeux, se détachant de lui comme des rats quittant un navire qui prend l'eau. À 11 heures, le verdict tomba. Il avait 2 heures pour vider son bureau. La sécurité avait déjà été informée. Je le vis passer, escorté par 2 agents discrets mais fermes. Il tenait une boîte dans les bras. Dedans, quelques dossiers, un stylo, et surtout, sa plaque dorée, Étienne Verviers ou PDG. Il ne me regarda pas. Ou peut-être si. Je ne sais plus. Il n'était déjà plus là. Son corps était encore dans le bâtiment, mais lui, l'homme qu'il avait été, s'était déjà effacé. Le vent du matin fouettait les rues de la Défense d'une fraîcheur tranchante, presque symbolique. Étienne Verviers descendit les marches du bâtiment qui, quelques heures plus tôt encore, portait les marques de son pouvoir. Il avançait sans vraiment regarder devant lui, le pas lourd, son manteau mal ajusté, comme si même ses vêtements refusaient encore d'admettre que quelque chose avait changé. Mais tout avait changé. Et il le savait. Ce n'était pas la perte d'un titre qui le hantait, c'était la perte de cette illusion qu'il contrôlait tout le temps. Il traversa l'esplanade d'un pas mécanique, évitant les regards, même si personne ne semblait lui prêter une attention directe. Mais il sentait les murmures, les silences, les messages qui avaient circulé avant même que la réunion ne se termine. Il n'était plus le PDG. Il était l'homme qu'on a mis à la porte. Celui dont on se souviendra,
non pas pour sa vision stratégique, mais pour sa chute. Son téléphone vibra. Il le sortit, jeta un œil à l'écran, un dernier message. Froid. Formel. Votre indemnité de départ a été versée. Merci de respecter la clause de confidentialité. Un coup de poignard poli. Tout était net, propre, clinique. Comme une opération chirurgicale sans anesthésie. Il s'arrêta devant un café, machinalement. Et là, de l'autre côté de la rue, il me vit. Moi. Mathieu. Debout, une main dans la poche, l'autre tenant un gobelet de café encore fumant. Mon regard croisa le sien, sans insistance, sans provocation. Il s'attendait peut-être à y lire du triomphe. De la satisfaction. Mais il n'y avait rien de tout ça. Juste une présence. Calme. Inébranlable. Il comprit, je crois, à ce moment précis, que ce que je lui avais repris, ce n'était pas son poste. C'était son masque. Il détourna les yeux. Pas par honte. Par réflexe. Par instinct. Pour la première fois, c'est lui qui n'a pas supporté le regard de l'autre. Et sans un mot, il reprit sa marche, se fondant peu à peu dans la foule anonyme des passants, avalé par cette ville qui ne ralentit jamais, même pour ceux qu'elle a portés au sommet. Je restai là encore un instant. Non pas pour savourer sa chute, mais pour respirer enfin. Un cycle venait de se clore. Et tout ce qu'il laissait derrière lui, c'était un vide étrange, mais nécessaire. Certains diront que ce que nous avons fait ce soir-là était cruel. D'autres parleront de justice. Moi, je ne sais pas encore. Peut-être un peu des deux. Mais je sais ceci, on ne construit pas son empire sur la manipulation, la peur et la trahison, sans qu'un jour, tout cela ne vienne réclamer son dû. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a intrigué, choqué ou fait réagir, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines confessions. Activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle histoire est publiée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Que feriez-vous à la place du héros? À très bientôt pour une nouvelle confession choc.